Aujourd'hui, dans Communique avec intention et magie, on entre dans la liste de Kim Grimard. Dans cette série d'entrevues, on parle de listes de courriels à succès, des infolettes qui ont permis à des entrepreneuses de faire grandir leur entreprise, de bâtir des belles relations avec leur communauté et de générer des revenus. Kim Grimard est coach d'affaires pour rebelles, visionnaires et botteuse de fesses. En affaires depuis 23 ans et 13 ans comme coach business, elle se dit aussi architecte du flow. En d'autres mots, elle aide ses clientes à trouver leur propre structure dans leur entreprise afin d'amplifier leur productivité et leurs revenus. Ensemble, on a parlé des incroyables possibilités qu'offre la segmentation d'audience, du côté technique d'une liste de courriels basée sur la personnalisation client, du pavé d'or, sa façon unique d'aborder l'accueil de nouvelles abonnés, et de comment déterminer le flot d'envoi qui correspond le mieux à ton entreprise. La liste de Kim Grimard, ça commence tout de suite après le jingle. Salut, mon nom est Caroline Deschaines. J'accompagne les entrepreneuses qui vendent des services sur le web à utiliser la stratégie marketing la moins sexy mais la plus puissante, c'est-à-dire la liste de courriels. Elle qui te permet de créer une fondation solide pour ton entreprise, d'établir ta crédibilité et de bâtir une connexion avec tes parfaits clients. Comment? En communiquant avec intention et magie. La magie d'être toi et de croire en tes super pouvoirs. Bonjour Kim, bienvenue sur le podcast Communique avec intention et magie. Bonjour Caroline, enchantée d'être ici. Ça va bien? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté d'être ici puis de partager ton expérience pour le marketing par courriel. Ben, ça me fait plaisir d'être ici, vraiment. Merci de l'invitation. Ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est moi qui est contente de t'avoir, là, une grande entrepreneur comme ça. C'était excitant. C'était même stressant de t'inviter. J'étais comme, oh my God, la grande Kim. Je me joue juste 5 pieds 2, là. J'ai juste un pouce de plus, c'est pas super. Ben, donc, je vais te laisser te présenter. Présenter c'est quoi ton parcours, ton entreprise et tout pour que, dans le fond, on apprenne à te connaître. Puis même que, en introduction, j'ai même découvert que tu étais en entreprise encore de plus longtemps que je pensais. Alors, je te laisse raconter tout ça. Alors, bonjour, mon nom est Kim Grimard. Je suis une coach d'affaires. Je me plais à dire que je suis une architecte du flow. En fait, j'aime aider mes clientes à trouver leur propre flow dans leur entreprise et parce que ça maximise la productivité, le cash flow, etc., etc. Et ça fait 13 ans, en fait, c'est ça que plus d'apprendre. Ça fait 13 ans que je suis coach d'affaires, mais 23 ans que je suis en affaires. Donc, avant ça, j'ai eu d'autres business aussi, là, en tout genre. En tout genre. J'ai vraiment touché à tout. Et je suis aussi très geek. Donc, c'est sûr que quand tu m'as abordé, ça m'a fait comme un vraiment plaisir parce que je me suis dit, oh my God, pouvoir enfin pouvoir parler de sujets geeks avec quelqu'un, ça va être très plaisant. Et donc, voilà. Et vous pouvez me retrouver sur kimgrimard.ca si vous avez d'autres... si vous êtes curieuse d'en apprendre un peu plus sur moi. Non, quoi dire? J'ai 4 enfants aussi. Hein, on peut dire ça? Ça en fait de la marmaille, ça. Oui, 4 garçons. Donc, je concilie beaucoup famille, travail, business, COVID, pour ne pas le nommer. Donc, c'est toujours des beaux défis quand on est une femme entrepreneur, en fait, là, de vouloir concilier nos désirs, nos ambitions et arrimer tout ça aussi avec la réalité familiale. Ouais. Donc, tu es entrepreneur web quand même depuis quelques années, hein? Plusieurs années. J'imagine que tu as testé au travers de ton parcours plusieurs stratégies
stratégies marketing différentes, puis des stratégies aussi au niveau de ton infolette différentes, là, tu sais, que ce soit les aimants clients, les pages d'atterrissage, les séquences d'accueil, les séquences de vente, etc. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu le parcours et l'évolution de ta liste de courriels, tu sais, du début jusqu'à aujourd'hui. Et puis, tout ce que tu as testé, ce que tu as aimé, ce que tu as détesté aussi, ce qui était compliqué, puis à quel endroit tu as trouvé tu sais, le chaussure parfaite à ton pied, en fait, là, dans la liste de courriels. Oui. Alors, ouais, il y a quelque chose d'intéressant, puis je pense que vous allez toutes pouvoir vous connecter à ça. C'est le fameux bro marketing. Hein? C'est une façon de parler du marketing très masculin. OK? Le bro marketing. C'est quelque chose de très courant. Puis dans les stratégies de courriel, souvent, ce sont ces stratégies de bro marketing-là qu'on va retrouver. Donc, dès le début, je vous dirais que moi, je me suis sentie, dès le départ, déconnectée de cette façon de faire-là, que je trouvais très généraliste, très persuasive, très pas agressive, mais très déconnectée, qui créait pas nécessairement le genre de connexion que je désirais. Donc, c'est sûr que au départ, je dirais que dans la première année, moi, j'ai commencé dès l'année 1 à bâtir ma liste de courriels. Et à ce jour, je n'ai pas non plus une liste de courriels faramineuse non plus. Okay. Donc ici, ce que je veux aussi dire, c'est que c'est possible de faire beaucoup d'argent avec une très petite liste, ok? Parce que dans le fond, c'est pas le nombre qui compte, mais la qualité des gens qui sont sur votre liste qui compte. Okay? Donc, pour moi, la liste courriel, c'est vraiment une belle façon de connecter avec les gens qui me suivent vraiment. Et donc, je réponds aux courriels encore. C'est pas mon équipe qui le fait. Quand je pose des questions puis que vous me répondez, tu sais, c'est moi qui le lis parce que c'est moi qui veux avoir les réponses à ces questions-là, pour vrai. Là. Donc, j'ai vraiment je vous dirais, une approche très hands-on, c'est très, je veux pas dire contrôlante là, de ma liste, là, mais ouais, quand même pas pire. C'est ton bijou à toi, là. Oui, je fais partie de celles aussi qui segmentent la liste beaucoup. Donc, les courriels que vous recevez quand vous êtes dans ma liste deviennent à un certain moment donné ultra personnalisés. Ça veut dire que le courriel peut être envoyé à des moments différents de quelqu'un d'autre. Ce que tu vas avoir, ça va être différent de quelqu'un d'autre aussi dans ton courriel. Donc, pour moi, je trouve que c'est ça permet de personnaliser puis de rendre l'expérience vraiment plus agréable pour la personne qui est là. Je vais donner un exemple. Là, des fois, ça vous est sûrement déjà arrivé, mettons, d'acheter un produit virtuel, mettons, et que tu reçois les courriels de cette personne-là, puis elle essaye de te vendre le même produit que tu as reçu, que tu as acheté. Oui. Et elle n'est pas intéressée à ce produit-là, je viens de l'acheter. Donc ouais, ça, pour moi, c'était très frustrant. Puis je me suis dit, les gens qui vont venir dans ma liste vont recevoir ce genre de courriel-là, parce que pour moi, c'est d'une inutilité. Tu sais, pourquoi envoyer un courriel, tu sais, si c'est pour m'envoyer quelque chose de générique. Donc, je segmente ma liste vraiment à profusion. Chaque clic, chaque ouverture, où tu te rends sur mon site web va faire en sorte que tu vas avoir un discours très personnalisé dans ton infolette. OK. Puis ça, est-ce que c'est tout toi qui as mis ça en place, tu sais, la technique en arrière, ou tu as eu de l'aide? Ouais, c'est ça. Fait que j'ai le défaut d'être très geek, mais comme suprême. Écoute, même, peu importe là, les personnes que j'engage, là, ils en connaissent pas assez. Ils ne clenchent pas dans le système, pour te dire là, à quel point que je suis une utilisatrice expérimentée. Moi, j'utilise ActiveCampaign, qui est un gestionnaire de courriel. Et il y a des options, tu sais, comme vraiment
wild et je les utilise presque toutes. Fait que c'est comme une assistante qui arrive là puis qu'elle fait comme oh OK, ouais, OK, attends, je sais pas comment ça fonctionne ça. Il y a bien des chances. Fait que c'est pour ça que tout ce qui est l'aspect courriel, c'est moi qui gère ça parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé quelqu'un qui soit aussi vraiment féru, geek. Puis il y a tellement je vais dire, de conditionnel, tu sais, parce que si ouais, là, c'est très technique, là, mais parlons-en un peu, là. Fait que dans un courriel, là, j'ai beaucoup de conditionnels. Si tu as tel tag, tu vas avoir tel paragraphe. Si tu as tel tag, tu vas avoir tel autre paragraphe. Ça. Fait que quelqu'un qui vient jouer dans mon système, tu comprends bien que je suis très nerveuse. Ouais, absolument. Oui, parce que si elle supprime une affaire, ça défait tout comme le setup. Uh-huh. Et donc, ça fait en sorte que j'ai un univers très difficile à déléguer. Tu sais, cet aspect-là de mon univers est difficile à déléguer parce qu'il y a beaucoup de technicalité, de subtilité. Tu sais, là, je veux dire, si quelqu'un supprime un tag, puis tu sais, je fais comme non, fallait pas, parce que là, tout le reste, là, c'est comme... Fait que c'est... ouais. C'est comme jouer au Jenga, là. Oui, c'est jouer au Jenga. Et en fait, c'est ça. Et ce que j'aime, tu sais, du marketing par courriel, c'est que ça donne un touch point, tu sais, un point de contact supplémentaire, différent des réseaux sociaux aussi, et plus personnalisé, où on peut vraiment aller, je vais dire, envelopper la personne d'une expérience. Sur les réseaux différente. sociaux, il n'y en a pas de segmentation, hein. Tu peux pas faire ça. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ouais, et moi j'aime vraiment ça. Et justement, je suis en ce moment en train de revamper dans le fond toute ma séquence là ou toute je vais dire mon expérience. Je suis en train de la vivifier encore plus là. Ouais. Mais là, quand tu écris des courriels, là, quand tu dis OK, j'envoie un courriel, mais là, tu le sais que tu as des segmentations vraiment, vraiment. Fait que là, quand tu dis j'envoie un courriel, comment ça se passe? Parce que là, tu te dis OK, il faut que j'envoie ça, tel paragraphe, comment tu le gères, tu sais? Puis aussi, à quelle fréquence tu vas envoyer? Parce que ça veut dire que il y a des gens qui reçoivent une infolette vraiment une fois de temps en temps, ou tu sais, comment tu fais pour que tout le monde ait un petit peu de toi tout le temps? Oui, ben en fait, il y a différentes différentes avenues là. Là, vous entrez dans mon univers, là, dans ma tête là Ah oui, c'est ça, là, on entre dans la liste de Kim Grimard. On entre dans la liste de Kim Grimard. Oui. Alors, OK. Il va y avoir, je te dirais, 3 types de courriels, OK? Les one-timers, que j'appelle, OK? Qui sont les inspirations du moment. Alors, si t'es dans ma liste, t'as sûrement reçu un de mes fameux courriels de minuit, là, où où il se trouve que là, j'ai de l'inspiration de soir, quand les enfants sont couchés. Puis là, c'est comme, OK, it's happening now, c'est le momentum, c'est là. J'envoie un courriel bourré de fautes, entre autres. Fait que tu sais que c'est moi qui l'ai écrit. Fait que ça, c'est le courriel, je vais dire, le fameux one-timer qui vient du cœur, qui exprime quelque chose, un point de vue, qui est pas dans une séquence quelconque. OK? Fait que ça, c'est le one-timer. Lui, on ne sait pas quand il arrive, mais il arrive une fois de temps en temps. Tu sais, c'est comme, je me donne de la liberté là-dedans. OK? Parce que... Lui, est-ce que tu l'envoies à tout le monde? Oui, oui, non et oui, dépendamment. Donc, des fois, je peux l'envoyer vraiment à un segment particulier. Fait que, par exemple, si ça parle, par exemple, de lune et de ça, là, parce que je suis très lunaire. Et donc, si ça parle de marketing lunaire et tout ça, ben je vais l'envoyer à ceux qui ont un tag d'intérêt lunaire. Tu sais, je l'enverrai pas à ceux qui veulent rien savoir de ça. Donc, ça. Si c'est un courriel, par exemple, je vais dire, d'intérêt général, marketing en général, là, je peux l'envoyer à toute la liste. OK? Si c'est un courriel promo de quelque chose, bien entendu, habituellement, ça va être ceux qui vont avoir marqué l'intérêt
là-dedans. Donc, ici, je te dirais que c'est très variable. Dans le fond, ça va être selon le sujet du courriel. OK. Ensuite, il y a, je te dirais, ce qui est dans la séquence, il y a une séquence, si on veut, de bienvenue, là, qui, elle, en fait, je l'appelle le pavé d'or. C'est le courriel. C'est le pavé d'or. En fait, le pavé d'or, c'est une séquence qui, je dis de bienvenue, là, mais c'est pour que ton audience comprenne. Habituellement, quand Ouais. on rentre, c'est par là, tu reçois cette séquence-là. Et donc, c'est un pavé d'or qui va t'expliquer un peu ma philosophie, comment je pense, qu'est-ce que j'offre à travers plusieurs courriels. Et il va y avoir ensuite des courriels de vente qui vont aussi se mêler à ça, qui sont OK. dans une plus grande séquence, OK? là, là dans la liste de Kim Grimard, tu vas te rendre compte que, dans le fond, là, j'ai une séquence qui s'appelle un master pitch, OK? OK. Qui sert, si on veut, à faire des pitchs de vente appropriés, tu sais, à la personne. Donc, dans ton inbox, tu vas recevoir que des pitchs de vente qui vont être liés à ton champ d'intérêt. Fait que dans le fond, c'est par exemple, ça va être segmenté comme suit. Fait que tu vas tomber dans mon master pitch à un moment donné. Et là, ça va dire est-ce qu'elle a déjà acheté le calendrier lunaire, oui ou non? Fait que OK. si c'est oui, ben là, tu vas passer au pitch, entre guillemets, suivant. Et là, ça va dire est-ce qu'elle a déjà acheté, je sais pas moi, Trivium Marketing, oui ou non? Si c'est oui, tu vas tomber à l'autre pitch. Au Tu prochain. comprends? Au Ouais. prochain et au prochain et au prochain, jusqu'à ce que tu tombes dans quelque chose que tu n'as pas acheté encore. OK. Est-ce que OK? t'en as des abonnés qui ont tout acheté, tu sais, des grands fans de... Des grands fans, oui. Ouais. Oui, parce que dans le Y fond, moi, arrivez-vous, eux? j'ai la chance d'avoir une audience qui est fidèle et avec qui aussi je grandis. Donc, au fur et à mesure que moi je grandis, mon audience, ma clientèle grandit aussi et donc reste toujours dans mon univers. En général, je vous dirais que ça dure à peu près 6-7 ans là, que OK. je reste avec quelqu'un là. Tu sais, que quelqu'un achète, Oui. va réacheter, encore. Et à peu OK. près. Puis ça, dans le fond, c'est vraiment grâce à ta liste, là, parce que, tu sais, c'est pas les réseaux sociaux puis le contenu que tu crées ailleurs qui fait que ça se passe, là, ces Oui, années-là c'est ça. de fidélité. Fait que, oui, la liste est en effet quelque chose de très important parce que sur les réseaux sociaux, je dirais que c'est comme un hook, tu sais, comme un hameçon, c'est comme un amorce, une entrée. Mhm. Et si on veut bâtir une relation plus profonde, c'est sûr que c'est le fun de pouvoir aller en courriel. C'est sûr que dans ma façon de faire, moi, j'entre en relation pour vrai avec les personnes sur ma liste. Fait que, tu sais, c'est pas comme générique. Fait que, tu sais, quand quelqu'un, tu sais, dès le premier courriel, je dis, hey, réponds-moi, puis je pose une Mhm. question. Ben, c'est une vraie question que je me pose, là, Ouais. que je veux vraiment que tu me répondes. Et quand Mhm. tu me réponds, ben, je te réponds pour vrai. Fait que ça l'amène une conversation, ça l'amène à un autre endroit pour faire une conversation Ouais. plus profonde, euh, plus vraie. Ben, pas que Mhm. les réseaux sociaux sont pas vrais, mais ça l'amène, ça l'amène juste la conversation ailleurs. Puis j'aime Mhm. ça. C'est quoi le secret de Kim pour poser les bonnes questions qui font en sorte que les gens ont envie de répondre et te répondre? C'est pour pas que ça reste une question avec des bruits de criquets après, là. Ben, en fait, je pense que la question doit être spécifique OK. et permettre une réponse courte. C'est-à-dire que Ouais. c'est sûr que les gens ne te répondront pas, tu sais, mettons, réponds-moi sur, je sais pas moi, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Euh, c'est pas genre, Ouais. c'est pas assez spécifique. Faut que ce soit très, il faut que les gens sentent que euh, cette question-là est vraiment importante. Tu sais, je peux pas juste, tu sais, arriver à dire, OK, Caroline, qu'est-ce qui va pas dans ta vie? Puis tu vas dire, OK, ouais, mais c'est bizarre.
pourquoi tu me Ouais. poses cette question? Qu'est-ce que tu veux savoir spécifiquement? Par contre, si je te dis, OK, dans ta business, en ce moment, là, qu'est-ce qui bloque? Ah, là, ça peut être quelque chose de, OK, là, j'ai de la misère j'ai de la misère à me montrer, j'ai de la misère je sais pas moi, à déléguer, tu sais, je me sens submergée. C'est des choses très spécifiques. Maintenant, ces réponses-là, moi, ça me génère, si on veut, c'est comme mon étude de marché en continu. Mhm. OK? Donc, ça me permet de faire des lives, des posts, du contenu, des formations grâce à ça. Fait que quand tu me réponds, là, il y a bien des choses que je te réponds puis je dis, hey Caroline, tu sais, la question que tu te posais là, sur la Ouais. visibilité, ben, j'ai créé un post, j'ai créé une ressource, j'ai créé tu sais là, un blog, j'ai créé une vidéo, j'ai créé un programme. Si ça t'intéresse, va voir ça. Mhm. Fait que ça rend, ça donne, ça permet à la relation de vraiment se bâtir puis de dire, OK, j'existe vraiment, là. Je suis pas juste comme un nom quelconque sur une liste, là. Ouais. Puis dans tes segmentations, est-ce que ça, tu te le notes? Ah, j'ai déjà eu un contact écrit avec cette personne-là. Oui, Oui? oui, oui, parce que, oui. Puis, l'autre affaire que je te dirais, je pense que ça rentre dans mon côté geek et freak, là, c'est que je m'en souviens. Ah, ouais, ça Je me c'est. souviens des personnes à qui je parle. OK. Ouais. Ah, ça fait vraiment des belles relations, dans le fond, Oui, là. parce que, tu sais, des fois, je fais, quelqu'un va venir me voir ou va m'écrire, puis je fais comme, ah oui, oui, toi, t'es telle entreprise, t'as telle Ouais, c'est affaire. ça. Puis, ah, mon Dieu, Ah, oui, tu tu te t'en souviens de rappelles? moi. Ouais, c'est ça. Fait que les personnes se sentent réellement vues. Et, je pense que c'est pour ça que j'ai pas besoin d'avoir 38 000 personnes sur ma liste. Mhm. Parce que avec un 1000 personnes, 1500 ou, tu sais, là, je réussis comme Ouais. à tisser une bonne relation avec 300-400 d'entre eux, mais c'est des vraies bonnes relations, là. Mhm. As-tu eu à faire beaucoup, tu sais, du ménage dans ta liste au cours des années? Tu sais, une fois, tu t'installes Oui, puis tu te dis, bah là, oui, oui, les... j'ai une séquence de ménage. Ah, bon, voilà. That's it. Donc, la séquence de ménage se déclenche après 6 mois où tu n'as pas ouvert aucun de mes courriels. OK. Donc, après 6 mois que tu as ouvert aucun de mes courriels, je t'envoie à dire, hey, on est un vieux couple, toi puis moi, là. Je pense que je suis rendue comme une fleur du tapis, là. Tu me vois, mais tu me vois plus, là. Mhm. Et si cette personne-là répond pas à ce courriel-là, j'y envoie un courriel adios. Puis si elle OK. répond pas à adios, je flush. D'accord. C'est Ouais. rapide de même. Ben, Ben, rapide. c'est Tu la sais, il y bonne a chose comme à un faire, là. timeline là-dedans, Ouais, là. ouais, ouais. Là, je pourrais plus te dire spécifiquement, là, mais tu sais, je pense que c'est comme, c'est ça. Mais c'est ça, j'envoie, dans cette Mhm. séquence-là, il y a 2 courriels, puis je laisse le temps à la personne de répondre. Tu sais, pas un Ouais, genre une ouais, ouais. journée, là, je suis pas Non, folle c'est de ça. même, là. Mais, Parlant de durée, là, quelqu'un justement, tu sais, qui entre par la première porte d'entrée, là, disons, avec ouais. une offre gratuite, entre le début et, disons, la fin de, tu sais, du grand chemin qu'elle peut faire avec toi dans tes tunnels, là, dans le fond, là, dans ton chemin de séquence, ça peut durer combien de temps? Donc, mon pavé d'or est sur 100 jours. OK, wow! Ouais. Puis ça, t'as combien de courriels là-dedans, dans le fond? J'en ai à peu près une vingtaine, OK. trentaine à peu près, là. Ouais. Puis qu'est-ce que tu dirais qui est le plus approprié, tu sais, un courriel par semaine ou tu sais, qu'est-ce que tu fais? Souvent, tu sais, on Oui. voit la première semaine, c'est un courriel par jour pendant 7 jours, tu sais, approximativement. Toi, qu'est-ce qui te plaît le plus? Ouais, ben en fait, c'est sûr que dans il y a l'espèce de fascination, hein. Donc, dans les premiers jours, la personne qui s'inscrit habituellement a bingé tes profils sur les réseaux Mhm. sociaux, est allé voir ton blog, s'est rendu un peu partout. Donc, cette personne-là, elle veut en savoir plus. Fait que dans les premiers jours, je te dirais, c'est un peu plus serré. OK? Fait que OK. dans le premier 30 jours, là, je te dirais, là, il y a comme une dizaine de courriels qui est envoyé. Plus ou moins rapproché. OK. Je fais Ouais. pas 7 jours de courriel intensif, là, parce que les personnes se tannent, là. Mais peut-être 3 jours consécutifs. Après ça, j'espace de 4-5 jours. Après ça, j'espace de 4-5 jours. Tu sais, des fois, je joue Mhm. avec la durée pour pas que la personne fasse comme, ah, c'est à toutes les mardis qu'elle envoie son infolette, là. Mhm. Pour que ça puisse être comme, euh, que ça arrive random un peu, là, pour que ça fasse, ah, il m'a envoyé un courriel. OK.
Donc, et puis après ça, la variété va aussi varier, pas la variété, mais la, la La durée durée. entre chaque courriel va aussi varier. OK. Ah, c'est Ouais, ça, là. Comme ça, les gens, ils sont tout le temps un petit peu surpris, là. Ils sont pas, OK, ben, ouais. c'est tel jour. Puis... Fait que dans ce 100 OK. jours-là, il va y avoir des journées parfois où ce que je vais comme envoyer un courriel aux 2 jours, puis hop, après ça va s'espacer. Fait que je joue avec le l'espace-temps, si on veut, là. Ouais. Ça, est-ce que tu le dis, tu sais, quand on rentre dans ton infolette, est-ce que tu dis, ah, je vais t'envoyer, tu sais, une courriel une fois de temps en temps, ou, tu sais, comme, est-ce que tu Non. en parles? Non, pas du tout. Non, 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 je le je présume dans le fond que la personne qui s'inscrit, Elle veut veut. avoir des courriels, là. Sinon, elle se désinscrit, là. Ouais. Hem, Sinon, il y a aussi, durant ce 100 jours-là, il y a aussi des courriels, je dirais, des courriels, qui shake le cocotier, là. Donc OK. ces courriels-là sont faits en sorte que, si une personne qui est pas alignée avec moi, sont faits pour avoir des désabonnés, en fait, carrément. OK. Ouais. Ouais, parce que dans le fond, moi, ce que je veux pas avoir une grosse liste de monde qui sont pas alignés avec moi. Mhm. Alors, je m'arrange pour que les shakes le cocotier puissent justement faire en sorte que les gens font comme ah, ok, non, c'est pas ça que je veux pantoute, puis qu'ils raccrochent. Mhm. Ouais, OK. ouais. Euh, on avait, je t'avais mentionné, il y a quelques années, ben, c'est pas toi particulièrement, parce que ton logiciel, disons, a envoyé une infolettre en format gabarit, donc elle était encore vide et ça a Oui, été envoyé à ta liste par accident. Et là, tu t'en es rendu compte après, t'as écrit à ta liste pour dire, ben, tu sais, je m'excuse, hein, ça arrive. Puis tu sais, c'est ouais, vrai là que ça arrive, là, ben que oui. on a planifié des Fait choses. que fait que ça, c'était dans dans le temps où je voulais être constante, hein, OK. où je me disais, OK, il faut que j'écrive une infolette par semaine, puis que Hmm. je me suis dit, parfait. Puis, puisque je le faisais pas, je me suis dit, ben parfait, je vais faire en sorte que je vais devoir le faire. Je me suis Ouais. comme forcé la main. Et donc, j'ai créé une séquence, hein, avec mon fameux gabarit, tu sais, OK. de courriel. Mhm. Et donc, si je voulais pas que vous receviez un gabarit, hein, il fallait que j'aille comme écrire, tu Remplir. comprends? Ouais. À temps pour pouvoir accomplir cette constance-là. Et ce fut un échec, puisque vous avez reçu un courriel gabarit que là, j'ai fait comme OK, ben ça marche pas. Mhm. Je peux pas faire ça. Moi, je me suis rendu compte que je peux pas écrire quelque chose que je file pas. Mhm. Que ça sert à rien d'aller dans votre inbox si j'ai rien à dire ou si c'est Ouais. forcé ce que j'ai à dire. Donc, à partir de là, j'ai adopté une approche davantage flow. Mhm. C'est-à-dire que, euh, par exemple, ma séquence, mon pavé d'or, est écrit seulement quand je suis dans le flow. OK? OK. Ça veut dire que je me force pas à écrire un courriel. Je Mhm. l'écris quand je me sens inspirée, puis après ça, je le stocke dans ma séquence. OK. Sens-tu la différence? Fait que je me Ouais. force pas à créer une séquence. La séquence, tu sais, dans le fond, je crée le courriel, puis après ça, si ça feel good, je le place dans ma séquence. Mais Fait que ça fait là, une ça, séquence qui est davantage plus vraie. ouais, plus, tu sais, plus authentique et tu sais, Oui. qu'il y a de l'émotion dedans, là. Mais Ouais, ouais. ça me donne envie de te poser la question parce que là, je me demande, est-ce que ça veut dire, tu sais, quand t'écris, que t'écrives, dans le fond, tu sais, ton one-timer, comme tu dis, là, quelque chose d'inspirant, est-ce que c'est des choses que tu te dis, OK, j'ai écrit ça, je le plug à la fin d'une séquence existante, et donc les gens qui sont rendus là vont le recevoir, et les autres vont le recevoir peut-être, tu sais, dans un an, je le sais pas, OK. ou tu l'envoies. Je l'envoie. Fait que les OK. one-timers vont se superposer, dans le fond, D'accord. au courriel, aux séquences dans lesquelles la personne elle est. OK. Puis Ouais. ça, est-ce que tu as un barème, là, genre, ou est-ce que tu te dis, OK, les gens, faut jamais qu'ils reçoivent rien, mettons, le mercredi, parce que l'inspiration, c'est le mercredi, je l'envoie. Ou ça peut Non. arriver que quelqu'un reçoit 2 courriels la même journée, en fait. Mais Oui. c'est rare. Mais Oui. ça, C'est ouais. ça. Oui. Fait que non, j'ai pas ce genre de règles-là parce que je me suis rendu compte avec le temps que les règles en business, ça finit par
on finit soi-même par se mettre dans une boîte, alors que, tu sais, on est dans l'entrepreneuriat pour se sortir d'une boîte, puis on s'en va s'en construire une nouvelle. Fait que, non, j'ai pas ce genre de règle-là. Dans le fond, non, vraiment pas. Vraiment pas. Au début, oui, parce que ça donne un sens de structure, ça donne puis on veut-tu tant être crédible quand on débute? Ouais. On ne jure que par ça. Toutes nos moves sont faits pour qu'on puisse être crédible aux yeux des autres. Et être constante, parce que c'est ce qu'on entend, contribue à être crédible. Maintenant, moi, j'ai une opinion un peu plus nuancée par rapport à ça. Dans le fond, chaque personne a sa constance. Tu sais, si toi, ta constance, c'est à tous les jours, ben ta constance, c'est à tous les jours. Si moi, ma constance, c'est à tous les 18 jours, ben ma constance, c'est à tous les 18 jours. Donc, on peut pas juger que ta constance est meilleure que ma constance. Je sais pas si tu comprends. Puis, il est là le trouble, en fait, qui fait en sorte qu'on se compare, puis on se dit, ben Caroline, elle envoie un courriel à tous les jours, moi aussi, je devrais pouvoir faire ça, tu sais. Ben non. Parce que mon rythme est différent du tien, puis le tien est du mien, et on va avoir des résultats différents par rapport à ça aussi. Mais est-ce que tu dirais que, justement, le début de ton entreprise où tu en envoyais peut-être un petit peu plus souvent, ou le moment, justement, tu essayais d'être régulière, est-ce que ça a donné un boost, soit à ton entreprise ou à l'infolette en tant que telle, puis qu'aujourd'hui, grâce à ça, tu peux te le permettre, ou tu penses qu'une entrepreneuse pourrait commencer? Moi, je pense qu'on peut commencer. Oui, je pense qu'on peut commencer. Idéalement, on devrait commencer en suivant sa propre voie. Ça, on s'épargne plein de, je vais dire, de construction de boîte et de déconstruction de boîte. C'est comme passer d'une coach à une autre, là, puis là, se dire, ouais, mais là, je faisais cette stratégie-là, puis là, maintenant, j'essaie celle-là. Oui, c'est ça. Et dans le fond, plus on réussit à être dans sa propre voie, plus c'est facile. Parce que dans le fond, ton audience, qu'elle veut pas que tu sois une copie carbone d'une autre coach ou d'une autre entrepreneur. Elle veut que tu sois toi. Fait que ton audience s'abonne à toi pour que tu puisses être toi dans ta constance de 1 jour ou ta constance de 18 jours. Puis tes abonnés vont te suivre, tu comprends? Puis maintenant, j'aimerais qu'on aborde vraiment le côté aimant à client, les offres gratuites. Yes. Je veux tout savoir. Je veux savoir qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que c'est essentiel? Est-ce que tu pourrais t'en passer? Quels ont été tes premiers aimants à client? Pourquoi, disons, pourquoi tu les as pu? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Puis, tu sais, que tu me parles évidemment de celui que tu as en ce moment. Et voilà. Les aimants clients. En fait, j'adore ça, les aimants clients, parce que ça permet de voir de quel bois on se chauffe. Et je trouve que ça donne ça donne une belle porte d'entrée à un prospect dans ton univers. OK? Et cette porte d'entrée-là, bien entendu, après ça, si c'est accompagné d'une séquence courriel, ben ça aide justement à cette personne-là à se faire une tête ou sur une opinion sur toi, tu sais, si c'était bon ou pas dans son univers à elle ou lui, là. Et donc, le premier aimant à client que j'ai fait, OK, puis ça, je trouve ça tellement bon sang que je m'étais cassé la tête, puis la coach, à l'époque, avait dit, gars, on s'en fout, là, tu sais, ça te prend un point de départ. Fait que j'ai fait comme, OK, parfait. Je vais faire les outils gratuits qu'on peut utiliser quand on démarre en affaires. Puis ça a été ça. Et de tous les temps, ça a été comme le best. Puis là, j'étais comme parce qu'il y a eu d'autres aimants à clients que j'ai mis beaucoup plus d'intention, beaucoup plus de temps, d'investissement, que j'ai fait comme OK. Je sais pas si tu comprends que j'ai vraiment comme dirait Christine Marcotte, que j'ai vraiment enculé des mouches, que j'ai vraiment tatillonné là-dessus, qui ont fonctionné, là. Mais jamais autant que cette liste des 10 outils gratuits qui peuvent aider. Là, j'étais comme, mais voyons donc, cette liste d'outils gratuits-là, tu sais, je veux dire, elle a été constituée, je veux dire, je l'ai faite
en 25 minutes, là, sur le fly. Je sais pas si tu Ouais, comprends. puis c'est comme le titre, une petite description d'une phrase, Rapidement, puis un OK, lien. voici, voilà, puis allons-y. C'est un défi, je suis capable de le faire. Ben, caliboire. À ce jour, tu sais, ça fait 13 ans, là, ben, je le fais, il marche encore. Fait que ça restait comme un mystère, comme, j'étais comme, OK, mais OK, d'accord. Fait Mais que, c'est le fun parce que les gens qui passent par là, tu sais que c'est vraiment des nouvelles entrepreneuses puis que là, elles partent du début, là, tu sais. oui, ben, puis c'est ce qui fait aussi qu'ils sont dans mon univers longtemps. Ouais. Tu Mhm. comprends? Fait que c'est sûr que cet outil-là, un moment donné, je disais, OK, parfait, je vais changer d'outil, je vais mettre une autre affaire. J'avais mis un outil sur la planification, puis celle-là, ça avait pas tant marché. Ensuite, j'ai mis un autre sur un e-book sur la Lune et ton entreprise, comment ça s'influence. Cela fonctionne bien, mais il est encore bien loin des résultats de mon autre. Ouais. Puis, ouais, je trouve ça surprenant. Des fois, on sait pas. Tu sais, des fois, on présume. Des fois, on se met on pense mal à la place de nos clients. Ouais. Dans le sens où on pense que les gens vont aimer ça. On se dit, c'est ça qu'ils vont vouloir. Mais des fois, non. La plupart du temps, les meilleures affaires sont les fameux divins downloads, là, parce que je me dis, la liste d'outils, là, je veux dire, ça a été comme installé rapidement, envoyé, puis c'était comme, voici, voilà. Et c'est ce qui a le plus servi, dans le fond, mon audience, que les gens m'écrivent encore pour me dire, hey, ces outils-là, puis je Mais là, comme, les as-tu mis à jour à un moment donné, là, les outils quand non, même? Même non, pas! non, parce qu'à chaque fois, je me disais, ça, c'est le genre d'affaire que, tu sais, des fois, on fait un aimant à un client, puis on se dit, je vais le revamper parce que, tu sais, il est pas à mon goût. Il est pas à mon goût, mais il marche tellement que, tu sais, que tu l'oublies parce que de toute façon, il fonctionne. Je sais pas si tu comprends, il y a comme un espèce de paradoxe ici. Il est pas à ton goût, mais il marche, fait que tu le laisses comme ça. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a un adage qui dit, essaie pas de réparer ce qui est pas brisé. Ouais, c'est ça. Fait que tu vois, fait que quand que j'ai voulu comme faire un autre outil gratuit, ben je m'étais dit, je vais revamper lui. Puis là, ben non, je me suis dit, il marche déjà. Je mettrai Je vais pas faire mes juste efforts là en carrément autre premier. chose. Tu sais, puis je vais essayer de trouver un champ d'intérêt autre pour un autre segment de ma niche. Et ouais, mais ouais, ça est resté Puis je dirais qu'il y a plein d'entrepreneurs que c'est ça, qu'ils ont un espèce de truc qu'ils ont fait sur le fly Ouais. qui marche super bien, puis ils font comme, coudonc. Coudonc. Puis est-ce que tu aurais comme un conseil, tu sais, pour là, j'imagine que justement, tu dis casse-toi pas trop la tête, là, mais un conseil pour dire comment on fait pour réfléchir à. Parce que là, je vais essayer de Ce faire fameux ma outil pensée, là. gratuit-là, Ouais, ben là, tu as dit, des fois, on pense mal à la place de nos clients. Donc, est-ce que tu as un truc pour comment nous-mêmes, en tant qu'entrepreneuses, on peut mieux se placer à la place de notre client pour être capable d'évaluer leurs besoins? oui. En fait, notre outil, là, tu sais, notre gratuité, là, c'est l'étape 0. C'est qu'est-ce qu'on aimerait que nos clients sachent avant de commencer à travailler avec nous. Ouais. OK? Fait que pour ma part, c'était d'avoir certains outils, parce que quand ils se mettent à travailler avec moi, ben, je leur dis, utilise tes outils. Fait que ça me faisait, on perdait du temps, si on veut, à aller créer le compte dans ces outils-là, gratuits, en ligne. Tu comprends? Fait que, je sais pas si tu Ouais. comprends, je me suis dit, hey, ça, c'est l'étape 0 que j'aime pas faire en coaching. Ouais. Ben, ça devient mon entrée de gamme, si on veut. C'est par ici qu'on va rentrer. Tu rentres ici, voici les outils gratuits que tu peux utiliser, va te créer tes outils. Puis après ça, quand on va parler, ben, tu vas savoir de quoi je parle.
Fait que l'étape 0, c'est toujours quelque chose, puis tu sais, cet outil-là, tu sais, quand je dis que ça avait été comme créé sur le fly, mais c'était un bout de formation que j'avais. C'était un document que j'avais OK. comme mis, que j'ai juste comme isolé, puis j'ai fait comme, ben voilà, ça va être ça. Fait Mais que là, il est souvent, quand même simple. Tu sais, si c'est trop complexe, c'est peut-être ça aurait moins marché. ben, c'est ce que je me rends compte. Parce que mon outil, mon autre outil, ben, mon autre gratuité, en fait, là, sur la Mhm. Lune et l'entreprise, est beaucoup plus étoffé, beaucoup plus complexe. Et il est pas aussi populaire. Les gens sont pas. Parce que, comment dire, je pense que les gens lisent pas. OK. Ils cliquent, mais lisent pas. Mais est-ce que ça fonctionne Donc, mieux si c'est une vidéo, un audio? potentiellement, oui. OK. Potentiellement. Donc, par exemple, mon outil Lune et Business, probablement que si j'avais à revamper un outil, ça serait celui-là que je passerais avant de faire ma liste d'outils gratuits. Ouais. Parce que, étant donné que la liste d'outils gratuits, c'est des outils, tu cliques, puis tu t'en vas faire ton compte. Uh-huh. C'est ça. Tandis que l'autre, c'est beaucoup plus, tu sais, j'explique un concept ou des affaires, puis c'est beaucoup plus riche. Et je pense qu'à un certain moment donné, je pense que les gens sont comme pas nécessairement prêts à ça, ou il y a trop de stock peut-être, ou le format Mhm. est probablement très dense. Je pense que c'est un e-book d'à peu près 8-9 pages, mais bien jam-pack, là. Euh, donc, En même temps, probablement il est que ça, niché. très, très. Fait que c'est sûr qu'il y a ça aussi, là. Tu sais, il y a les gens qui ont cet outil-là veulent en savoir plus. Mhm. Maintenant, est-ce que le format est peut-être pas très approprié? Peut-être. Tu sais, ça Puis, mériterait. Lui, il va passer au cash. après combien de temps tu t'en rends compte si ah ben c'était ma client là finalement il marche peut-être pas aussi bien ou ma séquence tu sais marche peut-être pas aussi bien. Tu sais après tu sais, combien de temps et combien de personnes qui ne passent pas complètement au travers. Tu sais qu'est-ce qui t'allume pour te dire OK ça marche pas. OK. Moi, je laisse le temps aux choses de se faire. Donc, puis, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est une game sur le long terme. Fait Mhm. que ça sert à rien, selon moi, de faire des tactiques là, très rapides, là, mettons, checker ça, voire 2 semaines, puis flusher ça si ça fait pas notre affaire. Donc, moi, je laisse comme 1 an, 2 ans là, pour voir, pour ramasser des OK. statistiques dans toutes les saisons de mon entreprise. OK. Ah, Parce c'est que, super. tu sais, notre entreprise, elle suit des cycles. Tu sais, un cycle où on est comme Ouais. full marketing, on a un cycle où on est comme plus en vacances, un cycle où on est plus peut-être en réseautage. Tu sais, il y a des cycles dans notre entreprise et c'est important de Mhm. voir l'évolution de notre fameuse gratuité dans tous les cycles de notre entreprise. OK. Fait que ça prend au moins 1 an de data pour voir, tu sais, pour se faire une tête vraiment. Tu sais, fait que c'est sûr que si on évalue juste sur une saison, ça se peut que, tu sais, je sais pas, que tu évalues ta gratuité dans ta saison de vacances. Mhm. Tu sais, peut-être que En tu n'en as fait, pas parlé autant que si tu étais dans ouais. ton autre saison de réseautage, peut-être. Fait que, tu sais, il y a Mhm. comme, il faut voir aussi quelles sont les actions que tu as posées pour, euh, pour stimuler, dans le fond, cette gratuité-là. OK. Ouais. Puis en fait, Plutôt que juste la laisser passive, là. puis là, là, tu parles de les cycles de l'entreprise. J'imagine que c'est ça, hein? Ça fait partie de tes services, là, le flow et tout. C'est comme ça que tu enseignes Oui. ton Que coaching. j'enseigne. Oui, c'est ça. Oui, parce que dans le fond, on a tous des cycles et chaque, selon moi, là, chaque femme a un modèle d'affaires qui lui est propre. Hmm. Fait qu'on peut pas prendre un one size fits all puis dire, tiens, Caroline, prends mon modèle d'affaires puis fais-en ton modèle d'affaires. Ouais, Bonne chance. Ciao, bye. c'est ça. Faut Je choisir pense ses pas que propres. c'est vraiment, c'est pas de même que ça fonctionne. Vraiment pas, là. Puis, je peux vraiment, je pense que je peux vraiment affirmer que c'est pas de même que ça fonctionne. Tu sais, là, pour l'avoir testé ou, tu sais, pour avoir vu, en fait, plein de Mhm. femmes, euh, je vais dire, copier un modèle d'affaires, dire, hey, elle a du succès, je fais comme elle, je deviens comme elle. Puis là, je dis des Marie Forleo, là, mais je veux dire, Ouais. on a vu plein de coachs francophones
émuler Marie Forleo, tu sais. Vouloir comme dégager la même vibe qu'elle, puis pas avoir autant de succès qu'elle, puis se demander pourquoi, tu sais. Fait que fait que ça ici, là, c'est très dangereux selon moi, parce que chaque femme a un cycle différent d'entreprise. Puis est à un niveau aussi différent dans son cheminement d'entrepreneur. Fait que, tu sais, quelqu'un qui débute son entreprise, mais qu'elle est entrepreneur depuis peut-être 20 ans, ben, elle commence, entre guillemets, à zéro, mais elle n'est pas à 0-0. Ouais. Que si c'était un bébé entrepreneur qui débute sa première entreprise, je sais pas si tu comprends, qui est comme à jour 1 de tout le chemin de l'entrepreneuriat, on est ailleurs. Fait que, tu sais, il y a comme tout ça, là, l'expérience de vie vient aussi appuyer, dans le fond, notre modèle d'affaires. On arrive maintenant presque à la fin. Déjà, donc, ben oui, je sais. Donc, je veux te poser la plus grosse question ever. Selon toi, quel est l'avenir de l'infolette pour les PME du web, mais aussi pour les consommateurs et les consommatrices du web? Parce que là, nous, on parle tout le temps du côté de l'entrepreneur, mais qu'en est-il de nos clients qui ne sont pas des fois des entrepreneurs? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est là pour rester. OK? Parce que je sais qu'il y a comme une belle montée des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas. Fait que Twitter peut fermer, Facebook peut fermer, puis on a vu comme, je pense qu'on a vu à travers dans les dernières années, beaucoup d'entrepreneurs se faire une petite jambette par Facebook. Et ces personnes-là, si elles n'ont pas d'infolette, ben, ils n'ont aucun moyen de rejoindre leur communauté. Donc, de nos jours, tout le monde a un courriel. Tout le monde. Tout le monde a un courriel. C'est comme de base, là. Fait que je pense que si on a à miser sur une stratégie, la stratégie par courriel en est c'est une très bonne stratégie à court terme, mais aussi à long terme. Ça l'assure une espèce de pérennité à notre entreprise. Et puis là, on a parlé beaucoup de segmentation et tout, parce que là, tu es la grande geek de l'infolettre. Est-ce que une entrepreneuse qui commence, selon toi, a-t-elle besoin de se dire, OK, je vais tout segmenter puis faire quelque chose de gros dès le départ, ou on peut commencer on peut commencer petit, là, dans le fond, mais je vous dirais que moi, dès le départ, j'ai segmenté. Et je ne sais pas si c'est peut-être mon expérience dans le service client, hein, peut-être, mais c'est sûr que je voulais comme transposer ça dans mon entreprise virtuelle. Savoir si j'avais affaire à quelqu'un qui est intéressé à la Lune ou pas, savoir si c'est une nouvelle entrepreneur ou pas. Pour moi, c'était important parce que ça me permettait d'avoir des conversations différentes. J'aborderai pas les débuts en affaires avec une entrepreneur aguerrie qui va faire comme « Hey, gars, ça va, là, c'est ça. Je suis passée par là. » Fait que je vais aborder, par exemple, d'autres thématiques qui sont plus, je vais dire, mettons, la gestion d'équipe, le flow d'équipe, puis les affaires comme ça, que une nouvelle entrepreneur va faire comme « je suis tellement pas rendue là. » Je pense même pas avoir quelqu'un encore. Moi, je suis juste en train d'essayer de trouver mon propre flow. Donc, ça l'amène, pour moi, c'était important d'avoir des bonnes conversations, des bons sujets de conversation dès le départ. Maintenant, est-ce que je suggère à une entrepreneur qui débute de segmenter? Moi, je pense que ça va dépendre du type de conversation qu'elle veut avoir dans son infolettre. OK. Ouais. Donc, si elle désire avoir des conversations plus personnalisées, plus, je vais dire, de haut niveau, là, de plus haute qualité, là, oui. Mais si elle n'a pas les capacités ou si elle n'a pas l'intérêt, puis que mais elle n'est pas obligée. C'est un plus, peut-être, si la personne a les capacités ou la zone de génie qui peut accompagner ça. Mais sinon, c'est juste avoir une infolette, c'est déjà avoir un plus sur beaucoup d'entrepreneurs. Puis une dernière question, parce que là, ça me brûle les lèvres, puis je m'en voudrais de ne pas la poser. Mais quand les
les abonnés sont dans tes séquences, etc. Puis là, justement, tu continues à recueillir de l'information, tu mets des tags, tu segmentes encore plus. Est-ce que ça se passe toujours parce que selon ce que la personne a cliqué ou a acheté, et là, c'est un, tu sais, if telle chose, tu sais, si elle a fait telle chose, telle action, ou est-ce que des fois, tu poses, tu sais, tu mets carrément des sondages, puis là, la personne, il faut qu'elle réponde, puis selon une réponse, tu Il y peux a les deux. segmenter aussi? Tu as les deux? Il y a les deux, ouais. Tu sais, ben, en fait, ça revient à un clic, finalement. Ouais, dans le fond. Ça revient à un clic. Donc, c'est les actions, dans le fond, que la personne va faire dans mon univers qui va faire en sorte qu'elle va avoir des tags. Fait que dans un courriel, je peux faire, je vais dire, un sondage, là, puis Mhm. où elle va cliquer, ça va taguer. Maintenant, ça peut être aussi simple que si elle va lire un article ou si elle va... Tu sais, il y a des choses qui Mhm. sont générées comme ça, euh, que je dirais selon le parcours, tu sais, de où est-ce qu'elle va regarder. Pareil comme quelqu'un qui est en boutique, peut-être une boutique de vêtements, Mhm. qui va voir quelqu'un qui s'en va tout, tu sais, toujours au rack de pantalons, va Ouais, commencer à comprendre que la personne cherche un pantalon. OK? ouais, c'est ça. C'est la même affaire, mettons, là. Fait que j'irai pas y proposer une camisole, tu sais, Ouais, si je sens qu'elle est peut-être intéressée par des pantalons. Fait que c'est OK. la même affaire. Fait que selon où elle va rôder dans mon Mhm. univers, je vais aller essayer de lui proposer autant que possible des choses qui sont selon son champ d'intérêt. Pour moi, c'est important parce que Ouais, je pense qu'on a tous eu des courriels comme ça où on reçoit puis on fait comme c'est pas ça pour n'a pas moi, tu sais. rapport. Ouais, c'est Ouais. pas pour moi. C'est comme OK, non. Donc, ouais, fait que je pense que le plus c'est personnalisé, mieux c'est. Tu sais, selon les champs d'intérêt, là. Je dis pas que la Mhm, personne doit mhm. avoir comme le nom de l'entreprise dans le courriel, là. Ça, on n'est pas, on est, on pourrait le faire, là, mais Ouais. on n'est pas rendu là. C'est que c'est pas nécessaire. Mais qu'on Ouais. puisse aborder des sujets de conversation qui sont selon le champ d'intérêt, ça, par contre, je trouve ça le fun. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Merci beaucoup hein, d'avoir été là dans l'épisode. Ça me fait chaud au cœur. Puis c'était vraiment intéressant. On a pris des tangentes un peu différentes de ce que je Oui, m'attendais. Fait que c'est super cool. Et puis, il va falloir qu'on s'en reparle. Là. mais tu De m'inviteras une autre fois. Mais oui, de tout le côté geek, là, ça, c'est tellement, moi aussi, c'est ça qui m'a attiré dans le marketing par courriel. J'adore écrire, mais au-delà de ça, j'étais comme, hey, je peux pas tenter des affaires. Oui, on peut vraiment crafter vraiment quelque chose, tu sais, une expérience vraiment Mhm. personnalisée et unique avec les courriels. Puis je pense que c'est important de se donner la peine de le faire parce que je pense qu'on arrive à l'ère de la personnalisation. Je Ouais, pense c'est que ça. le générique, on n'est plus là, là. Mhm. Les gens sont plus intéressés à ça du tout, là. Donc, avant de te laisser aller, si tu peux peut-être nous rappeler tes sites web, réseaux sociaux, puis peut-être tes aimants clients, si tu veux, Oui. à quel endroit on te rejoint et on te suit? Alors, vous pouvez, bien entendu, sur mon site web kimgrimard.ca et bientôt, il va y avoir un quiz qui va être disponible. Alors, ça va être kimgrimard.ca/quiz. Et sinon, sur les réseaux sociaux, ma plateforme de prédilection, c'est Instagram. J'adore Instagram, donc c'est là que vous allez pouvoir me retrouver. Mais sinon, je suis sur Facebook aussi. Donc, à commercial Kim Grimard sur toutes les plateformes. Vous pouvez pas me rater. Et voilà. Puis sinon, ben j'ai les fameux 10 outils gratuits hein, qui Mhm. peuvent aider votre entreprise, qui est une gratuité qui fonctionne encore. Alors, je peux vous la proposer. Sinon, j'ai aussi l'autre gratuité sur la Lune et l'entreprise, où on apprend à aller à observer, dans le fond, notre flot d'entreprise en lien avec la Lune. Et donc, ça l'amène un autre pan Donc ça, de c'est de cycle en possibilités. cycle, là, tu sais, c'est chaque mois, là. Quand Pardon? tu parles de la lune, c'est chaque mois, tu sais, de la nouvelle lune à la pleine lune, puis au Ben, en fait, recommencement c'est du que cycle. ben, dans un cycle lunaire, il y a différentes lunes. Ben, Ouais. différentes, c'est la même lune, là, mais différentes phases de la lune, on va dire. Et donc, ça l'amène différentes vibes à chaque fois. Donc, nouvelle lune, premier quartier, premier croissant, premier quartier, bon, etc. Là, fait que Mhm. ça l'amène différentes vibes. Mais enfin, bref, c'est à télécharger, je pense que si tu veux en savoir plus Pour tout là-dessus. le découvrir.
Et oui, pour tout découvrir ça. Et ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous. Merci pour l'invitation. Et écoute, je me rends compte que les sujets de même, c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Je pense qu'on aurait pu faire vraiment plus longtemps. Ben, on le refera, puis peut-être que ça sera en modèle de discussion ou en combat là, versus quelque chose. Là, Ah puis, oui, hein, ça serait le fun. Challenger les idées. Ah oui. Ben, merci beaucoup. Merci, Kim. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Hey, merci à toi, chère entrepreneuse, d'avoir été des nôtres aujourd'hui et d'être entrée dans la liste de courriels de Kim Grimard. Je vais te dire que après qu'on ait raccroché le podcast, si on veut, on a un petit peu continué à parler pendant un autre 45 minutes de liste de courriels et de segmentation. Donc, ça se peut qu'on la retrouve encore une nouvelle fois éventuellement là, sur le podcast ou sur la chaîne YouTube. Hein, c'est très, très, très possible. On a geeké ensemble un peu sur le sujet. Alors, je te rappelle que tu peux t'inscrire à la liste de Kim et toujours recevoir du contenu personnalisé à tes intérêts. Et tu peux le faire en passant par sa checklist des meilleurs outils pour propulser ton entreprise ou en téléchargeant son e-book Comment la Lune influence ton entreprise. Alors, si Kim t'a convaincu de l'importance d'avoir une liste de courriels et si elle ne t'a pas convaincu, ben là, je sais pas qui d'autre va pouvoir plus te convaincre que Kim. Je vais peut-être raccrocher mes patins. Mais si elle t'a convaincu et que tu as déjà ton infolette et que tu aimerais l'améliorer, à pousser ça encore plus loin, ben je t'invite à venir faire un tour sur mon site web pour obtenir 8 conseils pour justement améliorer ton infolette, améliorer ta relation client, etc., etc. Et si tu n'as pas encore lancé ton infolettre, mais que la discussion d'aujourd'hui t'a un peu chatouillé et te met un peu la pression pour lancer ta propre infolettre, ben arrête de stresser, viens me retrouver sur mon site web et télécharge mon kit de démarrage complet de l'infolettre. Là-dedans, tu vas apprendre toutes les étapes pour bâtir ta propre stratégie d'infolettre, tout doucement, tout calmement, et aussi te préparer à accueillir tes premiers abonnés. Je te tiens la main un petit peu, je te fais des tutos et je te montre comment faire. Tu vas voir, la première étape, c'est pas si une grosse montagne que ça. La technique, une fois qu'on sait, c'est comme Kim le dit, on a passé par-dessus, maintenant on peut avoir du fun. Alors tu vas retrouver les liens en description de tout ce qui a été nommé dans l'épisode aujourd'hui. Et avant de te quitter, j'aimerais te demander de t'abonner au podcast ou à la chaîne YouTube pour ne jamais rater un épisode et encore moins rater les interviews qui s'en viennent encore. Et puis aussi, si tu as 2 petites minutes à m'accorder, d'aller mettre des étoiles sur Spotify ou Balado de Apple et même des commentaires si c'est possible pour toi de le faire. J'apprécierais énormément et ça m'aiderait à faire découvrir la série d'entrevues, le podcast et tout le contenu pour aider encore plus d'entrepreneuses à mettre enfin en place une liste de courriels pour que on soit tous propriétaires de nos business de A à Z. Alors sur ce, je te dis à la prochaine. Passe une magnifique journée, en pleine attention et de magie.